Bienvenue à tous et à tous, chers auditeurs, auditrices, sur la radio, l'Évangile pour la paix, la radio qui restaure l'âme. Je suis le pasteur Pépé qui vous animera ce 5e programme. Mais avant d'aller plus loin, chers frères et sœurs en Christ, je vous invite à prier le Seigneur. Seigneur, nous voilà devant toi pour la 5e édition de ce merveilleux programme. Seigneur, s'il te plaît, que tu puisses nous accompagner, nous conduire, Seigneur, que chaque parole, chaque chant, chaque témoignage puisse toucher le cœur, Seigneur, de ceux qui nous écoutent. Seigneur, viens restaurer les vies, les cœurs, pour la gloire de ton Saint-Nom, et au nom de Jésus. Amen. Je voudrais désormais laisser la place à un frère qui s'appelle Tony, qui est de l'église du Bon Secours, et son pasteur c'est Eduardillo. Je vous laisse l'écouter attentivement. Que Dieu vous bénisse. Alors voilà, bonjour mes frères et sœurs. Alors voilà, je me présente, je suis votre frère Tony. Je suis un jeune, j'ai 17 ans, je suis de l'église de Bon Secours d'Eluardo et je vais simplement vous raconter un mot de mon témoignage. J'espère que ça vous fera du bien. Alors voilà, simplement, je suis un jeune qui n'a pas fait énormément de bêtises, on va dire, dans le monde. Alors oui, j'ai eu quelques vices comme chaque jeune, mais j'ai pas été un jeune qui est allé dans l'extrême. Voilà, alors je suis un jeune qui a connu Dieu. J'ai connu Dieu assez jeune par sa grâce, je devais peut-être avoir 12-13 ans. Et j'étais un jeune que, par la grâce de Dieu, j'avais accepté le Seigneur et le Seigneur me remplissait de son amour. J'étais appassionné, j'étais jeune. Et puis que voilà, un jour, le monde il est venu taper à ma porte et j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur, c'est d'ouvrir la porte au monde. Et oui, pendant quelques temps, je me suis éloigné de Dieu et j'ai fait face au monde. Et pendant ce temps-là, j'étais vraiment pas bien. Il y avait un vide, un manque en moi. Mais c'est comme si j'avais eu des bandes sur les yeux. C'est comme si l'ennemi m'aveuglait. J'avais un manque en moi, mais je n'arrivais pas, je ne voyais pas ce que c'était. Aujourd'hui, je m'en rends compte, mais je m'en rendais pas compte dans le moment même. J'avais un vide énorme. J'avais des idées noires. Il y a des soirs où je ne dormais plus. J'étais vraiment pas bien. L'ennemi, il faisait un peu ce qu'il voulait avec moi. Et jusqu'au jour où j'en pouvais plus. Et j'ai appelé le pasteur de l'église, c'était notre frère Bastien des Cèdres. Je lui ai dit, écoute Bastien, je suis vraiment pas bien, j'étais en larmes. J'ai dit, je suis oppressé, angoissé, j'ai un vide en moi, je suis pas bien, je sais pas où tu es, mais viens s'il te plaît, j'en peux plus. Et ce frère, que Dieu le bénisse, il est venu, puis on a pu parler ensemble. J'étais dans son église à cette époque-là, et tout simplement, j'ai commencé à aller aux réunions. Je suis allé à une réunion, 2 réunions, 3 réunions, et à chaque réunion que j'allais, je me rendais compte que ce poids disparaissait. Je me rendais compte que son amour, elle était plus forte, son amour était plus forte que ce que le monde m'avait causé. Son amour surpassait ça, en fait. Son amour m'envahissait, et tout simplement, tout ce que le monde m'avait fait, ça partait, c'est comme si ça se vidait en un seul coup. Et je me suis rendu compte, mes frères et sœurs, qu'en fait, c'était simple. Quand le Seigneur, il met une semence en nous, il dépose quelque chose, aujourd'hui, par sa grâce, je m'en suis rendu compte. Moi, c'était l'amour. Le Seigneur m'avait envahi de son amour et j'avais tenté d'aller dans le monde. En fait, son amour était la permanence. Ce vide que j'avais constant, c'était ce manque d'amour, ce manque de sa présence. Oui, je souffrais de ne pas être dans sa présence. Je me privais de la présence de Dieu, mes frères. C'est l'une des plus grosses erreurs que j'ai pu faire dans ma vie. Et aujourd'hui, je remercie le Seigneur parce que je suis revenu à ses pieds et je ne repartirai plus jamais. Oui, aujourd'hui, je suis amoureux de Dieu. Et je me suis rendu compte, mes frères, en vérité, que quand le Seigneur met une semence dans nos vies, on ne peut rien faire. Je pense qu'au tôt ou tard, on est obligé de retourner à Jésus. Oui, parce que l'unique amour, le seul bonheur, la véritable paix, c'est Jésus. Dans le monde, on ne la trouve pas. Le monde nous laisse des séquelles. Moi, le monde, il m'a laissé d'énormes séquelles. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le Seigneur a traité avec ça. Et aujourd'hui, je suis joyeux. Le Seigneur me remplit de son amour et oui, j'ai trouvé la véritable paix. Alors voilà, que Dieu vous bénisse et j'espère que ça vous fera du bien. Waouh, quel merveilleux témoignage. Merci Tony pour ce merveilleux et beau témoignage. Vous l'avez entendu, il n'arrivait pas à identifier son problème, son vide. Et bien des fois, frères et sœurs et amis, toi qui m'écoutes, bien des fois on a ce mal-être en soi et on ne sait pas à quoi l'identifier, on ne sait pas donner une forme, un nom. Eh bien oui, et là, ce frère est passé par ce problème-là, avait un vide, il ne savait pas comment l'appeler, on ne savait pas comment appeler cette maladie. Mais oui, là le Seigneur a touché son cœur, alléluia. Il a écouté la parole de Dieu, il s'est tourné vers le Seigneur ne lui a pas donné peut-être un nom à ce vide.
Mais oui, qu'il a comblé. Et notez le détail qu'il a dit, c'est très important. Son amour est plus fort que le vide, alléluia. Et oui, pourtant son vide était important. Un jeune qui était plein de vie, un jeune qui avait l'avenir devant lui, et puis il pouvait sentir ce vide, oui, parce que même quand on est jeune, on peut tomber en dépression. La dépression n'a pas d'âge. On peut tomber en dépression à 12 ans, on peut tomber en dépression à 20 ans, 80 ans. La dépression n'a pas d'âge. Et là, le Seigneur non plus n'a pas d'âge. Il peut toucher ton cœur, peu importe ton âge, peu importe ta condition, ton rang social. Le Seigneur veut pardonner tes péchés, veut te combler de son amour, parce que son amour surpasse toute intelligence. Tout dans ce monde se pèse et se mesure, mais l'amour de Dieu n'a pas de poids, n'a pas de mesure, n'a pas de condition. Dieu t'aime, alléluia. Dieu ne commencera pas à t'aimer dès lors que tu as accepté le Seigneur, non. Le Seigneur t'aime, même si tu n'as pas accepté le Seigneur, alléluia. C'est ça, l'amour de Dieu. Bendito sia Dio. Alléluia. Voilà, je voudrais vous laisser avec un cantique pour que nous puissions, nous réjouir tous ensemble. Je lève mes mains, même si je n'ai plus de force. Je lève mes mains, même si j'ai des problèmes. Quand je lève mes mains, je commence à sentir une onction qui me fait chanter. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu. Quand je lève mes mains, mon fardeau s'envole. De nouvelles forces tu me donnes. Toutes choses sont possibles. Toutes choses sont possibles. Quand je lève mes mains. Je lève mes mains, même si je n'ai plus la force. Je lève mes mains, même si j'ai des problèmes. Quand je lève mes mains, je commence à sentir une onction qui me fait chanter. Quand je lève mes mains, je commence à sentir
Gloire à Dieu. Amen. Nous allons continuer notre émission et nous allons laisser la place à la lecture du jour. Nous allons lire l'Évangile selon Matthieu au chapitre 5, du verset 1er au verset 16. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Depuis le lancement de la radio, Jean-Antoine Djilous représente, anime son émission appelée « Et la lumière fut ». Pour cette 5e édition, nous avons un invité d'honneur. Écoutons-le. L'Évangile pour la paix, la radio qui restaure l'âme. Tout de suite sans plus tarder, notre émission Et la lumière fut. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'Évangile pour la paix, la radio qui restaure l'âme. Je suis honoré de recevoir notre frère pasteur Matteo de l'église de la Ciotat et animateur du Zoom, la bénédiction en direct. Matteo, bonjour. Bonjour à vous aussi, merci de m'avoir reçu dans votre programme. C'est un honneur pour moi de répondre à vos questions et d'être avec vous pour partager la bénédiction de Dieu et pour que des personnes soient aussi bénies à travers ce qui va être dit. Que Dieu vous bénisse. Alors Matteo, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs et nos auditrices, mais aussi donner un petit mot de ton témoignage sur comment tu as connu Christ et comment tu es en arrivé à servir le Seigneur. Bien sûr que je peux témoigner de la façon dont j'ai rencontré Jésus. D'abord, je voudrais vous dire un bonjour à vous tous qui écoutez. Et je m'appelle Matteo, je suis pasteur depuis plus de 30 ans. Alors comment j'ai rencontré Jésus? Ça a été un jour extraordinaire, la façon dont j'ai rencontré Jésus-Christ. C'était sur la ville de Marseille. En fait, je suis Marseillais. Et ma vie, avant de me convertir, n'était pas une vie éclairée. Pour mieux dire, c'est une vie qui était dans les ténèbres. Donc je vivais la nuit, je travaillais la nuit. Et vous savez, dans ma famille,
il y a eu beaucoup de serviteurs de Dieu, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu. Et un jour, on m'a parlé de l'Évangile, ma femme m'a parlé de l'Évangile, et à travers le témoignage de mon épouse, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un Christ, un Dieu qui était vivant. Et c'est à travers ses actions, son langage, son comportement, que j'étais attiré à venir écouter la parole de Dieu. Et voilà qu'un jour, je me suis trouvé dans une église à la Bricarde, et un soir, le pasteur était en train de prêcher, et moi-même, je me suis dit, ça a dû être ma femme qui a parlé au pasteur pour que ma vie soit révélée de telle façon. Mais avec le recul, j'ai compris que c'était le Saint-Esprit qui mettait ces paroles dans la bouche du serviteur, justement pour qu'il puisse m'attirer devant la croix, pour que je puisse accepter le sacrifice de Jésus à la croix, pour que je puisse accepter sa mort. Et je l'ai accepté comme sauveur et maître. Ma vie a été bouleversée, changée complètement. Et au fur et à mesure que les années passaient, je m'affirmais dans les choses de Dieu. J'ai été diacre à l'église de Marseille, quand le frère Francio était pasteur de cette église. Et au fur et à mesure, je m'affirmais, comme je vous disais. Et un jour, j'ai décidé de partir avec mon épouse. On est parti avec une caravane et une voiture que j'avais. Et je suis parti dans une convention mondiale. Et en revenant, dans mon cœur, l'Esprit de Dieu parlait. Il me disait, tu as deux options, soit Toulon ou soit Marseille. Et j'ai pris la route de Toulon et je suis resté à Toulon. Et c'est là que j'ai eu l'appel de Dieu et que j'ai commencé à servir le Seigneur. Voilà, et après, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, des choses extraordinaires que Dieu m'a donné, des cadeaux que Dieu m'a donnés. Aujourd'hui, je peux dire que je suis un enfant de Dieu, que mes péchés ont été pardonnés et que je suis heureux. J'ai la paix dans mon cœur. Que Dieu vous bénisse. Comment on arrive à s'improviser ou devenir animateur sur les réseaux sociaux comme Zoom ou Facebook quand on est un pasteur d'église? Oui, la question est très bien posée. Comment on arrive à travailler dans les réseaux sociaux et à travailler dans les Zooms ou dans les directs. Donc, pour vous dire que j'ai commencé à faire ces directs et à travailler sur les Zooms il y a plus de 5 ans. Même avant que la pandémie que nous sommes en train de vivre aujourd'hui s'était installée, on va dire comme ça, sur la planète Terre. Donc j'avais déjà commencé à travailler. Le matin, je me suis levé et je lui ai dit à mon épouse, Dieu a mis dans mon cœur de travailler sur les réseaux sociaux. Je vais prêcher, je vais inviter des gens, on va chanter des cantiques, on va prier pour les malades et surtout, ça sera un direct qu'on fera pour, comment je peux vous dire cela, pour les gens qui sont dans la nécessité, dans le besoin, qui n'ont pas de moyens de locomotion. Mais en fait, ce projet est né dans le jeûne et dans la prière. Et aujourd'hui, je pense avec, comme je disais tout à l'heure, avec le recul, c'est que Dieu m'avait préparé d'avance, justement, pour ces temps de pandémie. Je ne suis pas un professionnel des réseaux sociaux, mais j'ai compris qu'à travers les réseaux sociaux, à travers Facebook, à travers Zoom et à travers d'autres réseaux sociaux qu'il y a, que nous pouvons diffuser la parole de Dieu. Et aujourd'hui, écoutez, c'est ce qui est en train de se faire, et mes frères serviteurs de Dieu et bien d'autres personnes travaillent aussi sur les réseaux sociaux, mais la vérité, c'est une grande, grande bénédiction. Mais je tiens à vous dire, ça n'a pas été fait comme ça au hasard ou une envie humaine. Non, non, c'est né dans le jeûne et dans la prière. Que Dieu vous bénisse. Alors Mathéo, mon frère, toi qui es un ancien dans l'œuvre de Vie et Lumière et qui a vécu le réveil au sein de l'œuvre gitane, aujourd'hui en 2021, est-ce que tu as constaté en particulier une évolution, et qu'est-ce que à toi ça t'évoque? Bien sûr que l'évolution a été constatée par rapport à quelques années en arrière, il y a 30 ans en arrière que je sers le Seigneur, dont les disponibilités ne sont plus les mêmes. Ça a beaucoup évolué, mais je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui,
Aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre avec cette évolution, surtout dans la technologie, je pense que c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. On va pas dire que hier il y avait plus de miracles qu'aujourd'hui. Certainement, les gens, peut-être, ils étaient plus sincères, ils étaient plus vrais. Je sais pas. Je veux pas dire qu'aujourd'hui ils sont pas sincères et vrais. En fait, on vivait autre chose. On vivait autre chose dans tous les domaines. Mais bon, je me rends compte que dans les temps de la fin que nous sommes en train de vivre, comme tous les auditeurs et tous les chrétiens, les serviteurs de Dieu, le constatent aussi que nous sommes en train de vivre les derniers temps. Je me rends compte que Dieu est de nouveau en train d'unir son peuple, en train d'unir ses enfants. Et il se passe quelque chose, c'est que il y a un désir ardent dans nos cœurs, qu'il y ait cette unité et cet amour entre frères et sœurs, entre chrétiens, justement parce que nous savons que nous vivons les derniers temps et que nous avons plus de temps à perdre, nous devons racheter le temps. Voilà ce que je pense aujourd'hui de cette évolution et à l'époque où nous sommes. On dirait que nous revenons de nouveau à la source. Et j'espère de tout mon cœur que ce que je ressens, moi, aujourd'hui, avec votre interview, et en vous disant que c'est le désir de mon cœur, que nous puissions revenir à cette source, justement parce que Jésus revient bientôt chercher son Église. Au niveau du service, pour toi, servir le Seigneur, c'est une profession de foi ou une confession de foi? Oui, je comprends ta question. Donc pour moi, je confesse ma foi et je partage ma foi. Et aujourd'hui, nous la confessons, c'est-à-dire que nous pouvons témoigner aux gens que nous avons rencontré en Christ et nous confessons que nous appartenons à ce Christ. Et je pense que le faire, c'est très important pour que les gens qui nous entourent puissent voir que nous, en tant que croyants, en tant qu'enfants de Dieu, en ayant cette identité d'enfants de Dieu, nous avons posé nos cœurs, ou nous avons fixé nos yeux sur celui qu'on appelle Jésus-Christ. Si tu aurais un verset à partager pour nos auditeurs et nos auditrices, quel serait ce verset, Mathéo? Je pense que beaucoup de versets seraient à partager avec les auditeurs et les auditrices et avec tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Il y aurait beaucoup de passages de la parole de Dieu, des versets bibliques qui certainement nous feraient du bien à chacun d'entre nous et nous feraient prendre conscience. Il pourrait même apporter dans nos cœurs une certaine révélation de ce que nous sommes et de ce que nous sommes en train de vivre et de l'espérance qu'il peut se créer dans nos cœurs. Mais je vais vous citer ce verset qui est le cœur de la Bible, c'est Jean 3,16. Vous savez, c'est cet amour que Dieu a manifesté, la Bible dit comme cela, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour qu'il a manifesté, ce n'est pas un amour conditionnel, c'est un amour inconditionnel, tout simplement. Ce verset, je veux croire que feront prendre conscience à nos auditeurs et à nos auditrices et à tous ceux qui sont connectés. Quand on te parle au sujet de la réforme et des réformateurs, qu'est-ce que tu réponds à ça, toi? Je pense que chacun d'entre nous, nous n'avons rien à réformer, de réforme dans la Bible, ou se prendre pour un réformateur. Non, nous devons accepter ce que la Bible enseigne, ce que la Bible nous dit. Donc je ne suis pas pour la réforme, ni en tant que réformateur. Dans 1 Corinthiens 18, il est dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Et si je te demandais à toi, Mathéo, pour toi la croix,
qu'est-ce qu'elle représente? Je vais te répondre tout simplement, et je voudrais que les auditeurs et les auditrices puissent écouter. Tout simplement, qu'est-ce qu'elle représente pour moi, la croix? L'amour. L'amour de Dieu en donnant son Fils unique pour venir mourir sur une croix. L'amour pour l'humanité. Souvent, on parle de combattants, de guerriers, de persévérance, d'espérance dans le Seigneur. Mais réellement, qu'est-ce qu'une sentinelle de Dieu? Tu peux nous expliquer en 2-3 mots? Pour moi, une sentinelle de Dieu, c'est tout simplement quelqu'un qui veille à ce que le péché ne rentre pas dans son cœur, à ce qu'il n'y ait aucune brèche, à ce que l'ennemi ne s'infiltre pas. Vous savez, dans la parole de Dieu, dans le livre d'Habakkuk, il est parlé de sentinelle. Et une sentinelle est là pour avertir. Et je pense que l'Esprit de Dieu, celui qui habite en nous et qui témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, avertira nos cœurs, et en fait avertira notre conscience, pour mieux dire. Et notre conscience va avertir nos cœurs. Et nous allons être postés comme des sentinelles pour dire non au péché, car nous connaissons les conséquences du péché. Les conséquences du péché, c'est la mort. C'est la mort. Pour toi, Mathéo, c'est quoi les 3 grandes qualités que doit avoir un homme de Dieu? Ces 3 qualités que l'homme de Dieu doit avoir. La première, celle qu'il doit avoir dans son cœur, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, comme dira la parole du Seigneur, est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Deuxièmement, une des deuxièmes qualités, c'est de savoir pardonner notre prochain. Et je pense que celui que je vais citer maintenant va résumer tous les autres, s'aimer les uns et les autres. Quel est le sujet le plus sensible pour toi dans la Bible? Dans la Bible, il y a beaucoup de sujets sensibles. Mais s'il y en a un aujourd'hui qui attire mon attention et qui est sensible, c'est quand on parle de la fin des temps, c'est-à-dire ce qui va se passer une fois que l'Église ne sera plus là. Vous savez, nous, en tant que chrétiens, enfants de Dieu, nous déclarons comme pré-tribulationnistes, c'est-à-dire que nous verrons pas la grande tribulation, mais avant que cela vienne s'établir ici sur terre, l'Église sera enlevée. Donc ce sujet est très sensible. Et s'il y a un passage dans la parole de Dieu qu'il faudrait que beaucoup de personnes puissent le regarder et le lire, c'est Matthieu 24. Et je pense que ça va permettre qu'il y ait plus de compréhension pour ce qui doit arriver dans la fin des temps. La Bible reste toujours d'actualité et dans la parole de Dieu, il est mis qu'il y a un verset qui dit qu'il y a 5 vierges folles et 5 vierges sages. Au jour d'aujourd'hui, comment on peut l'adapter dans l'actuel d'aujourd'hui, ce verset? Je pense que ce verset des 10 vierges, 5 sages et 5 folles, on ne peut pas l'adapter, disons, dans la période d'aujourd'hui. Mais c'est plutôt un verset qui convient très bien de ce qui va se passer dans la grande tribulation. Penses-tu qu'un chrétien lambda peut lire les livres apocryphes ou les versets deutérocanoniques ou proto-canoniques? Est-ce que tu penses que ça peut enrichir, on va dire, au niveau de la lecture biblique? Je suis tout à fait d'accord avec cela. Moi, je pense que nous devons les lire, ces livres, sans les mettre en pratique, bien sûr, mais les lire, sauf les livres qui sont rentrés dans le canon biblique, ces livres que nous avons dans notre Bible, c'est 66 livres. Mais après, nous avons les livres apocryphes qu'il faut lire. Vous savez, les livres apocryphes,
et comme vous le savez, ne sont pas inspirés de Dieu, ce sont des hommes qui ont pensé que ça s'est passé comme de cette façon, de telle ou de telle façon. Mais en fait, c'est intéressant pour l'historique de lire ces livres. Bien voilà, nous arrivons au terme de l'émission Et la lumière fut. Matteo, est-ce que tu aurais un petit mot, un petit conseil, quelque chose que tu as à cœur à faire partager à nos auditeurs et nos auditrices? Oui, bien sûr que j'ai quelque chose à cœur à partager avec les auditeurs et les auditrices et avec toutes ces personnes qui sont connectées dans cette journée. Tout simplement, je disais l'autre jour à d'autres frères serviteurs de Dieu et des personnes qui ne sont pas des serviteurs de Dieu, des chrétiens, je leur disais que il est temps de racheter le temps. Rachetons le temps. Il n'y a plus de temps à perdre. Vous savez, il y a tellement de personnes qui sont en train de mourir dans le sens spirituel, des fils prodigues, des hommes et des femmes qui sont séparés complètement de l'amour de Dieu. Je crois que nous devons prendre conscience. Et l'Église du Seigneur, qui forme le corps du Seigneur, se prendre par la main et aller de l'avant, sans regarder nos défauts, ni nos manquements, mais que nous ayons nos yeux fixés sur celui qui est chef et consommateur de notre foi. La fin est proche. Soyons de ceux qui n'auront pas de compte à rendre à Dieu par rapport à notre travail, à notre service. Soyons de ceux qui propagent l'Évangile. Soyons des réconciliateurs. Soyons des personnes qui aiment réconcilier l'homme avec Dieu. Soyons des ponts. Des ponts pour pouvoir créer une relation avec celui qui est perdu, on va dire comme ça, avec la terre et le ciel. Avec celui qui ne connaît pas Dieu, pour venir connaître Dieu. Voilà ce que je voudrais dire à tous ceux qui m'écoutent, et merci pour m'avoir permis de m'exprimer dans cette journée. Bien, en tout cas, merci beaucoup Matteo pour ta participation, je te remercie, que Dieu te bénisse. Quant à nous, chers auditeurs et auditrices, il est temps de nous dire au revoir et de nous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Et la lumière fut, sur l'Évangile pour la paix, la radio qui restaure l'âme. L'Évangile pour la paix, la radio qui restaure l'âme. N'oubliez pas, chers auditeurs et auditrices, que nous avons une page Facebook active qui s'appelle l'Évangile pour la paix. Likez au maximum. Nous avons aussi une application qui est disponible sur Play Store du nom de Évangile pour la paix. N'hésitez pas à la télécharger. Que le Seigneur vous bénisse. Il est temps d'écouter la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'écouter le frère Johan de l'église de Vitrolles. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Le Seigneur Jésus-Christ. Ce dernier cantique disait que ça vaut le coup d'aller jusqu'à la fin. Alléluia. Ça vaut le coup. Il faut persévérer pour aller jusqu'à la fin, pour gagner le prix. Alléluia. Amen. Mais si on dit ça vaut le coup, c'est que quelque part peut-être tu as été blessé. Alléluia. Alors, le Seigneur a mis dans mon cœur, et il a pour thème, le Seigneur qui guérit les plaies. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et nous allons faire une lecture qui se trouve dans Amos, le livre d'Amos, chapitre 9, verset 11. « 9, 11. Amos, chapitre 9, verset 11. Voilà. Gloire à Dieu. Ainsi va dire la parole du Seigneur. En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David. J'en réparerai les brèches. J'en redresserai les ruines. Et je la rebâtirai comme elle était autrefois. Amen. Amen.
Voici que la maison d'Israël, elle était pour la destruction. Voici que la maison d'Israël, elle a subi des lourdes pertes, des lourdes, comment dire, destructions. Quelque chose qui s'est cassé. Alors peut-être que ce soir, cet après-midi, pardon, tu as quelque chose dans ta vie qui est cassé. Quelque chose qui est brisé. Mais le Seigneur est le réparateur de brèches. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais prendre mes notes parce que sinon je ne vais pas aller loin. Voilà. Gloire à Dieu. Ainsi, il va dire ainsi. Je réparerai des brèches. Lorsqu'il y a des brèches, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est brisé. Peut-être que ton cœur a été brisé. Quelque chose qui a fait un impact dans ta vie. Quelque chose qui a fait que tu te brises et que tu te fasses comme une carapace. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, je changerai ton cœur de pierre en un cœur de chair. Amen. Ouvre ta confiance à Dieu. Amen. Alléluia. Ouvre ta toute confiance à Dieu. Fais-lui confiance en tout ce qu'il va faire. Alléluia. Et c'est ainsi que la parole vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ce que tu vas entendre aujourd'hui va procurer de la foi. Et cette foi va te faire croire à ce que la foi fait mouvoir les montagnes, fait mouvoir le bras de Dieu, fait déplacer les montagnes. Je ne sais pas ta montagne que tu peux avoir cet après-midi, mais sache que le Seigneur a le pouvoir. Il a le pouvoir, si tu y crois. Amen. Alléluia. De tout déplacer, de tout effacer, de tout jeter dehors et rebâtir quelque chose de propre. Amen. Alléluia. Amen. Ainsi, il va dire ainsi, juste après, il va dire, je redresserai les ruines. Quand tu as peut-être bâti quelque chose en tordu, que rien n'est droit, tout est perverti, je ne sais pas comment tu as pu bâtir ta vie aujourd'hui. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, fais-moi confiance. Je redresserai les ruines. Amen. Je les redresse. Si tu as pris un mauvais chemin. Il y avait, dans la Bible, il dit, je te présente le chemin de la vie et le chemin de la mort, mais je te conseille celui de la vie. Amen. Je te conseille le chemin de la vie. Alors peut-être que tu as emprunté, tu t'es égaré. Tu t'es égaré. Et ainsi, tu as bâti tordu. Mais le Seigneur veut redresser les ruines. Alléluia. Je la rebâtirai comme elle était autrefois. En présence de Dieu. Si tu t'es éloigné de Dieu. Si tu t'es éloigné de Dieu. Voici que les malheurs ont pu t'arriver dans ta vie. Et tu ne sais plus comment faire. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, c'est une promesse. Je rebâtirai comme elle était autrefois. Amen. Amen. Il y avait un homme dans Luc 10, 30. C'est le Seigneur. Le Seigneur va dire une parabole en ce qui concerne, Seigneur Jésus, en ce qui concerne le prochain, son prochain. Hein? Il va dire quelque chose. Il y a un homme qui va dire, mais Seigneur, qui est mon prochain? Et ainsi, il va dire une parabole pour nous enseigner comment le Seigneur peut rebâtir les vies. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien. Il y avait un homme. Il y avait un homme qui descendait de Jérusalem pour aller vers Jéricho. Jérusalem est la ville de paix. Et la ville de paix. Maison de la paix. Mais voici que cet homme va se délaisser de la maison de la paix. Mais qui s'en va, il s'égare. Il s'égare où? Vers Jéricho. Jéricho, la ville des palmiers, la ville où il y a où tout brille. Tout ce qui brille n'est pas de l'or, mes frères, mes soeurs, mes amis. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Faisons attention. Le véritable or que tu peux avoir dans ta vie, l'or qui ne périt pas, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est de l'or pour toute ta vie, pour toute ta descendance, pour tout ton entourage. Si tu l'acceptes, si tu l'as dans ta vie, alors tu vas démontrer de l'intérieur, tu vas démontrer de l'or à l'extérieur. Alléluia. Cet homme
était parti à Jéricho, mais pas pour de l'or qui ne périt pas, mais de l'or périssable. Il est allé chercher je ne sais quoi dans le monde, dans la ville où il y a du tumulte, où il n'y a pas de paix. Et voici qu'il y a des brigands qui se tenaient là en embuscade. Parce que l'ennemi, lorsque tu t'en vas de la maison de Dieu, l'ennemi de nos âmes, il a les yeux sur toi aussi. Il a les yeux sur toi aussi. Il t'attend au virage. Et voici qu'à un moment donné où tu t'attends le moins, voici que l'ennemi arrive. Et il te charge de coups. Et il te vole tout ce que tu avais de Dieu. Et il te vole toutes tes richesses. Et il te laisse à demi-mort. Lorsque tu ne prends pas garde de ton chemin, que tu t'égares et que tu vas dans tes plaisirs charnels, quand tu t'en vas dans tes raisonnements, sache que celui qui a la raison tout le temps, c'est Jésus-Christ. Ne te bagarre pas pour la raison. Laisse la raison pour le diable s'il veut. Mais la véritable raison, c'est celle de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Ainsi, cet homme était à demi-mort. On ne dit pas à demi-vivant. La Bible ne dit pas à demi-vivant. Elle aurait pu le dire à demi-vivant, parce que demi, c'est la moitié. Mais lorsqu'il est à demi-mort, lorsqu'il dit il est à demi-mort, c'est que les choses sont pessimistes. Les nouvelles ne sont pas bonnes pour cet homme. La vie est engagée. Les choses ne sont pas bonnes. Mais voici, alors tu vas croire qu'il y a un sacrificateur qui va venir, qui va passer par là, mais par hasard, il s'en va dans le monde. Mais il te voit et il s'en va. Il passe outre, loin de toi. Un lévite pareil. Faisons attention, les frères, les sœurs, lorsqu'on voit quelqu'un qui est à demi-mort, quelqu'un qui est, comment dire, spirituellement dans les pâquerettes. Faisons attention à lui. Donnons-lui la main. Amen. Voici qu'il y a le bon samaritain. Le samaritain qui est venu là. Oui, là. Il est venu ici. Ici. Et si tu es ici, c'est parce que le bon samaritain a voulu que tu viennes ici. Amen. Que tu écoutes cette parole. Amen. Que tu prennes courage dans ta vie. Amen. Voici que le bon samaritain arrive. Il vient, il te bande les plaies. Il met de l'huile et du vin pour assainir cette plaie. De l'huile pour adoucir ta plaie et du vin pour la guérir. Alléluia. Fais-lui confiance à Jésus-Christ. Jésus-Christ est le bon samaritain. Il y a aussi un homme, un autre homme. Il y a un autre homme que lui, il a reçu un coup d'épée dans les oreilles. Je ne sais pas comment ça peut arriver chez nous les chrétiens, mais si Pierre l'a fait, pourquoi pas nous? Un coup d'épée mal placé, on tranche l'oreille. Voici que, je vais dire, ça se trouve dans le livre de Jean, au chapitre 18, au verset 10. Voici que il y avait un serviteur, le serviteur du souverain sacrificateur. Il était là, il était venu pour faire prisonnier Jésus-Christ, parce que c'était la nuit où Jésus-Christ fut pris prisonnier. Et voici qu'il y a du monde derrière lui. Tous sont venus avec des bâtons, avec des lampes torches. Tous sont venus avec quelque chose pour le prendre, pour le forcer à rentrer en prison, à se justifier devant le Sanhédrin. Et voici que, alors les disciples, ils étaient là. Les disciples, ils étaient là, ils étaient affolés. Je ne sais pas si, à un moment ou un autre de notre vie, les frères, les sœurs, et là je vous parle à vous, lorsque quelquefois on est affolé, on a tendance à vite prendre, dégainer l'épée. On a peur. Seigneur, prenons-nous l'épée
Prenons-nous l'épée. Est-ce que nous répondrons par l'épée? Il va sans que le Seigneur te dise, fais par l'épée. Ah, Micho. Sans que le Seigneur te dise, prends l'épée. Sans que le Seigneur te dise, prends l'épée. Tu l'as déjà sorti, tu l'as déjà frappé, Malchus. Faisons attention. Voici que cet homme, il se retrouve avec l'oreille qui a été tranchée, qui a été emportée par l'épée. Cet homme, Malchus, ce serviteur-là, je vais le comparer à quelqu'un qui va être blessé. Quelqu'un qui va être blessé par une parole. Quelqu'un que, à savoir ce qu'il va écouter, à savoir ce qu'il va écouter, il va être désorienté. Désorienté. Prie le Seigneur lorsqu'on fait un coup d'épée comme ça. Prie le Seigneur pour qu'on puisse se rattraper. Pour que le Seigneur Jésus-Christ puisse dire, Seigneur, guéris-le. J'ai pas fait exprès. J'ai pas voulu de cette manière-là. Voici que le Seigneur va le guérir. Il va étendre ses mains sur son oreille. Il va le guérir. C'est écrit. C'est écrit. Lorsque tu perds ton sens, lorsque tu as complètement plus de repères dans ta vie, le Seigneur vient et te remet ton oreille pour que tu puisses avoir l'équilibre. L'équilibre dans ta vie. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Bien sûr, oui. Vous savez, comme je disais, ce n'est pas pour rien que ça peut arriver à chacun de nous. Mais voici que l'apôtre Jacques va nous mettre en garde. Faites attention. Dans son épître, il va dire dans le chapitre 3, versets 5 et 6, la langue est un petit membre, comme un petit gouvernail pour un gros navire. La langue est un petit feu. La langue est un petit feu qui peut embraser toute une forêt. Faites attention. Faisons attention. Elle dit aussi que c'est le monde. Que c'est le monde. La langue, c'est le monde de l'iniquité. L'iniquité, c'est quelque chose qui est un sentiment durable contre Dieu. La Bible dira, sois prompt à écouter et lent à parler. Alléluia. Ainsi, il va dire aussi que la langue, c'est ce qu'elle souille l'homme. La langue, la façon de parler, c'est ce qui souille l'homme. Et elle met le feu. Elle met le feu. Bien sûr, je dis que le Seigneur, même toutes les paroles qu'on peut recevoir, qu'on peut donner, et celles qu'on peut recevoir, le Seigneur peut les guérir. Je ne sais pas quelle parole a pu te blesser. Quelle parole a pu te blesser dans ta vie. Mais sache que le Seigneur peut enlever cette parole et remettre quelque chose de l'amour dans ton cœur. Peut faire la paix, peut faire le pardon dans ton cœur. La Bible dira que celui qui ne pardonne pas à son prochain, à celui qui lui a fait du mal, le Père en haut ne nous pardonnera pas. Et c'est ainsi que s'il ne nous pardonnera pas, on ne pourra pas aller avec lui. Faisons attention. Le pardon est très important. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a un autre homme qui a été blessé dans la vie. Il y a un autre homme qui a été blessé dans la vie. Mais celui-là, ce n'est pas parce on lui a tranché l'épée. Non, non, non. Il y a un autre homme, il ne s'est pas égaré celui-là. Non, 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 non. C'est un homme qui a désobéi. C'est un homme qui a désobéi à la voix de Dieu. Jonas, un prophète, un grand prophète. Un grand prophète. Jonas se voit un jour que l'Éternel lui parle. Va à Ninive. Et dit, avertis-les. Ninive, c'est une ville qui était vraiment, méchante. Qui n'est pas à la gloire de Dieu. Tout ce qu'elle faisait, barbare, oui, c'est vrai. Elle était vraiment violente. Et ils étaient une menace pour Israël. Penses-tu que Jonas ne voulait pas y aller et les sauver?
et leur dire la parole de l'Éternel pour qu'ils se sauvent. Non, non, non. Des fois, on est comme ça, nous. Seigneur, celui-là, celui-là, c'est bon, si tu peux l'oublier, tu l'oublies. Des fois, on dit ça. Hein? Mais non, quand le Seigneur te dit, bah, parle, parle, parle de ma part, avertis-le. Nous devons témoigner de la grâce de Dieu. Amen. À tout le monde, qui que ce soit. Amen. Le Seigneur sauve, il fait grâce à qui il veut. Et il endurcit les cœurs à qui il veut. Jonas, donc, il n'a pas voulu. Il est parti. Il est parti, il a pris un navire, il s'est acheté un billet pour Tarsis. Et dans le navire, bien sûr, quand la volonté de Dieu, on pourra toujours faire ce qu'on veut. Si on ne veut pas obéir, le Seigneur va nous faire revenir là où il faut y aller. Parce que tôt ou tard, la volonté de Dieu s'accomplit. Amen. La volonté de Dieu s'accomplit avec nous ou sans nous. Mais elle s'accomplit. Voici que le Seigneur va élever une grande tempête. Des vagues. Je ne sais pas si tu passes par des vagues dans ta vie, des problèmes, je ne sais pas. Quelque chose qui t'inonde. La Bible dira ainsi. La Bible dira ainsi. À cause de sa désobéissance, il a été englouti par un grand poisson. Voilà, ici comme ça au verset 4, tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer. Dans le cœur de la mer. Vous imaginez, au plus profond, vraiment au-dessous de toute la mer. Hein? Il a dit, au cœur de la mer, toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je ne sais pas par quel problème dû à ta désobéissance tu peux passer, je ne sais pas, ça peut arriver. Mais lorsque le Seigneur veut que tu fasses quelque chose, il le fait. Il te force, il te fait, tout genou fléchira devant le Seigneur. Amen. Verset 6, il dira aussi, jusqu'à m'ôter la vie. Et tu m'as envoyé au verset 7, il va dire ainsi, tu m'as envoyé jusqu'aux racines des montagnes. Les racines. Il n'y a pas plus bas. Il n'y a pas plus bas. Je ne sais pas si tu es en meilleure forme ou si tu es complètement fracassé. Mais sache que le Seigneur aussi, il peut passer par là. Alléluia. Voici que le Seigneur, verset 11, il va dire comme ça. Parce que Jonas, il n'est pas resté comme ça. Il n'est pas resté en bas. Vous savez, le chrétien, c'est... Il y a des hauts et il y a des bas. Le chrétien, il a des hauts, il a des bas. Mais lorsqu'il est en bas, ne t'arrête pas à rester en bas. Ne te plaît pas à rester en bas. Ne te plaît pas. Prie le Seigneur. C'est ce qu'il a fait, le Seigneur. C'est ce qu'il a fait, Jonas. Jonas, il a dit, pendant qu'il était dans le ventre du poisson, il a prié le Seigneur. Seigneur, il s'est repenti. Seigneur, je ferai ta volonté. Je ferai ta volonté. J'irai encore à l'autel pour te servir. Et voici que l'Éternel, au verset 11, il va dire ainsi, l'Éternel parla au poisson pour qu'il puisse le rejeter. Le Seigneur te donne une deuxième chance. Le Seigneur te donne une deuxième chance. Amen, alléluia, gloire à Dieu. Tu peux te manquer. Tu peux te manquer. Tu peux aller tordu. Mais le Seigneur est toujours là pour les bras ouverts, pour te reprendre et te dire, je suis là encore. Tu as été infidèle à moi, mais moi je suis toujours fidèle. Amen. Je suis là, je te tends les mains. Il y avait un homme aussi, que dû par sa désobéissance, il a regretté amèrement. C'était David. Et nous le voyons au psaume 51. Il va dire, rends-moi la joie de ton salut. Rends-moi la joie de ton salut. Alléluia. J'ai pas tout noté, mais il y a plein d'autres choses sur eux. Et voilà, c'est ça. Ne me retire pas ton Esprit Saint, c'est ça, exactement. Ne me retire pas. Vous savez que, je ne sais pas si ça vous est arrivé à vous, mais lorsque vous attristez le Saint-Esprit, alors il vient comme une tristesse, quelque chose qui manque dans votre vie, quelque chose, une joie dans votre vie, que vous étiez au top, parce que le Saint-Esprit vous donne la joie, vous déverse l'amour de Dieu dans votre cœur. Et lorsque vous attristez le Saint-Esprit,
c'est tout votre être. C'est tout votre être qui est mal. C'est tout votre être qui est plongé dans la tristesse. Alors David, le roi David va dire ainsi, rends-moi la joie de ton salut. Et le Seigneur te la donne. Le Seigneur te la donne. Alléluia. Santo eres, Señor Jesús. Alléluia. Il y avait une dernière, et c'est la dernière. C'est la dernière. C'est la dernière circonstance. C'est la mort. La mort frappe. La mort frappe. On est dans ce monde. La mort frappe et elle nous laisse une blessure. Elle nous laisse une blessure. Il y avait dans Luc 7, verset 12, la veuve de Naïm. La veuve de Naïm. Elle était veuve, donc elle avait perdu son mari. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Et maintenant, elle perd son fils unique. Tout espoir, toute descendance, tout ce qui a l'espérance est plongé dans la mort. Plongé dans la mort. Peut-être que les projets, peut-être que tes projets sont tombés à l'eau. Peut-être que tes projets, vraiment, les plus merveilleux, tu les as vus plonger. Mais sache que le Seigneur, lorsqu'il est rentré dans la ville, avec ses disciples, il a fait arrêter le convoi. Et lorsqu'il va toucher, il va lui dire comme ça, que le jeune homme se lève, et le jeune homme s'est levé. Amen. C'est pas merveilleux? Amen. Le Seigneur a le pouvoir de relever tout ce qui est mort. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur, il est amour. Le Seigneur, il t'aime. Matthieu 7, 8 va te dire, celui qui cherche, le trouve. Celui qui frappe à la porte, on lui ouvre. Mais ça demande une certaine action, un certain effort. Il faut le rechercher. Le rechercher, c'est quand même... Là où il n'y a rien, vamos Carval, on va essayer de rechercher. Il y a un certain effort qu'il faut faire. Si on te demande de venir un samedi ou un dimanche, ben viens. Amen. Si on te demande de faire, viens avec nous, on va faire une petite réunion de Zoom, ben fais-le. Viens. Viens. On est ensemble. On partage. On partage un morceau de pain. Et ce morceau de pain peut t'édifier, peut te reconstruire. Alléluia. Celui qui cherche trouve. Alléluia. Et le Seigneur est amour. Et il a démontré à la croix. Tu cherches à savoir si le Seigneur t'aime. Tu sais qu'à la croix, il y a eu des injures. Il y a eu vraiment des soufflets. Il y a eu des latigazos, comment on dit, des coups de fouet. Il y a eu des fouets. Pas un morceau de chair était sain. Imagine la souffrance du Seigneur. Mais tout cela, il a fait pour toi. Amen. Ses pieds, ses mains percées, son côté transpercé. C'est facile de le dire. Mais lorsque tu as des clous, et qu'il y a le marteau qui tape, et qui tape, ça fait mal. Mais lui, il ne dit rien. Et il dit rien par amour à toi. Par amour à toi. Vous savez, j'allais donner des coups de marteau en ce moment. J'en donne des coups de marteau. Eh bien, imaginez que ça fait mal. Même quand on se tanque le doigt un peu, hein, ben écoutez-moi, ça fait mal. Mais le Seigneur, il n'a rien fait. Il n'a rien dit. Il a dit, Père, pardonne-leur. Par son sang si précieux, il te pardonne. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voici que le Seigneur, non seulement il te pardonne, mais il te guérit de tout. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. L'évangile pour la paix, la radio qui restaure. Nous arrivons au terme de ce 5e programme. Je tenais à vous remercier à vous tous pour votre fidélité. On se donne rendez-vous pour un prochain programme. Que le Seigneur vous bénisse en abondance.